Alors, je vais vous montrer Battlehack, de la société Scylla. C'est une petite boîte française, une start-up, qui veut faire de la gamification. Donc, vous connaissez, on a ce principe en dev, en DevOps, en dev. La gamification, c'est faire des interfaces qui soient attrayantes, chatoyantes, sur le principe du jeu vidéo pour intéresser les gens. Et là, le marché de niche, le cœur de cible, comme on dirait, si je me rappelle un petit peu de mes cours de marketing, on dirait que c'est les jeunes, les très jeunes. C'est le but de vous apprendre la cybersécurité à partir de 15 ans. D'accord. Plus tôt on formera, plus tôt on aura de bons hackers, on aura de bons gens qui seront devs, qui seront ingés, qui seront techniciens, peu importe. Le but, c'est de vous former tôt. Je vous ai dit, plus vous commencez tôt, meilleur vous serez. Alors, c'est un peu cette approche. Pour moi, c'est des machines très faciles. Qui vont aller graduellement, mais ne vous basez pas à mon niveau, basez-vous par rapport à votre niveau. Et pour la première fois, je peux quand même saluer l'effort, même si j'aurais des choses à redire, je conclurai là-dessus. On a une société française qui fait tout ça. Alors malheureusement, vous le savez, on est porté vers l'extérieur, donc tout est en anglais pour l'instant, mais à terme tout va être traduit en français. Je vous rassure, c'est peut-être même déjà le cas, c'est juste que comme moi je suis bilingue, je me suis pas pris la tête, d'accord. Donc on se retrouve sur ce principe de gamification. On va avoir pour l'instant, le site a quelques mois, si je dis pas de bêtises. On se retrouve avec des scénarios qui vont nous apprendre la cybersécurité. On a des challenges, on peut faire des speedruns, on récupère des points d'expérience, comme la plupart des plateformes. Vous allez avoir un ladder, comme on dit en anglais, une échelle où vous aurez votre classement à l'international, en France. Le but, encore une fois, c'est de se baser sur ce qu'on peut faire sur les jeux vidéo, en multijoueur. Une interface très épurée, là-dessus rien à dire, c'est slick, comme disent les Américains, c'est propre, c'est net. Et c'est également un hub, parce que là, vous connaissez maintenant le Battle Scylla, mais on a également, je vais vous montrer le site. On a un cybertraining qui vous donne en parallèle, vous l'avez compris, des formations. Alors, vous avez leur Discord, on a le Cyber Range, le CR, mais il faut un abonnement et vous avez déjà quelques petits cours gratuits. Alors ça sera une mise en bouche. Vous voyez qu'on a des connaissances qu'on va aborder. Le but, c'est de faire de vous un pentester junior, un red teamer junior, un DevOps junior. D'accord? Pour commencer dans le métier, vous savez que la France et les autres pays ont de plus en plus besoin d'ingénieurs pour travailler dans le numérique. Malheureusement, c'est en pleine expansion et au vu des dernières cyberattaques, vous comprenez bien les besoins impérieux pour notre nation, pour nos entreprises françaises, d'avoir des gens compétents. C'est pour ça moi-même que je me suis dit, vas-y, forme les jeunes, t'es un vieux con, essaie de transmettre un petit peu ton savoir, et rappelle-toi qu'à l'époque, il y avait personne pour te montrer, il y avait personne pour t'aider, t'as tout fait tout seul. Ne te dis pas, le modèle un peu égoïste, j'ai tout appris tout seul, ils ont qu'à galérer comme moi. Non. Vu qu'on n'avait pas tout ça, nous, à notre époque, maintenant vous avez la chance d'avoir beaucoup de support. Je m'évertue à transmettre le savoir parce que c'est ce que faisait déjà mon papa et je crois que c'est ça qui m'a transmis. Alors, on a des cours, il faudra payer naturellement, aller voir, mais je pense que c'est vraiment une très bonne formation pour les débutants. Vous allez revoir bien sûr tous les fondamentaux, on voit les couches réseau, le système d'opération, la supervision, les infrastructures réseau, l'architecture, je vous laisserai voir. Donc on a une partie ethical hacking, moi j'ai chargé une partie sécurité, on vous demande quelques hashtags pour essayer de cibler votre formation, mais en soi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quand même, on va dire 5 grandes formations, donc vous pourrez voir... Analyse des risques, mise en place des moyens de défense efficaces, protection générale. L'ensemble des aspects et des grands principes de la cybersécurité y sont décortiqués pour vous donner tous les outils nécessaires à la protection des données. Donc vous voyez, l'interface est très sympa. Et initialement, vous allez voir que de toute façon, au niveau de votre parcours, vous avez des grandes catégories. Malheureusement, je peux pas vous les montrer parce que moi, j'ai déjà commencé. Mais il y a des grands pas. On va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire au niveau de votre parcours, qu'est-ce que vous recherchez. Et on va voir peut-être là, je peux vous les montrer. Voilà, on a des parcours DevSecOps, NetSecOps, Lead Auditor, Ethical Hacker, et à terme, je crois qu'ils vont rajouter du DFIR et du Red Team.
Donc, je vous laisserai aller regarder au niveau de la formation, les prix et tout ça. Encore une fois, je suis pas sponsorisé. C'est juste une des dames qui travaille dans la boîte qui est venue m'approcher. Donc voilà, encore une fois, je vais faire quelques petits CTF pour vous montrer. Là, c'est le début. On nous dit bienvenue à la Battlehack plateforme, la plateforme Battlehack pour votre première mission. Donc, l'instructeur va vous guider pas à pas dans un aperçu du jeu. Pour entrer dans la compétition, vous allez devoir démontrer vos skills, vos talents, et vous pouvez vous connecter alors vous-même à la machine via un VPN. Là, on va vous donner un fichier au VPN. Vous allez faire un sudo, le nom du fichier, enfin OpenVPN, le nom du fichier pour vous connecter directement à partir de votre Kali, où on a une interface via du NoVNC, peut-être derrière après une infra Guacamole, peu importe, ce qu'on retrouve sur la plupart des plateformes. Ensuite, vous voyez qu'on peut choisir des personnages. Alors là, c'est le principe de gamification. Je pense qu'à terme, peut-être, il y aura des personnages à l'image des jeux qu'on a type Valorant qui auront des super pouvoirs. On voit que chacun a ses spécificités. Ça, c'est Monsieur Dictionnaire. Lui, il gère toutes les world lists. C'est le roi du cracking. Il s'est créé de grosses listes qu'il revend sur des sites illégaux de websites. Donc il y a tout un univers un peu cyberpunk que j'aime beaucoup. Je trouve le site plutôt joli. Après, on va voir que c'est plutôt dans la mise en œuvre. Alors, si vous êtes sur votre Kali, il n'y aura pas de problème. Par contre, je trouve l'interface via le NoVNC, je déteste NoVNC. Alors là, c'est pas propre à cette plateforme. Il y a beaucoup de plateformes qui utilisent ça et c'est une plaie. Au niveau de l'ergonomie, au niveau des performances, au niveau des copier-coller, c'est la galère. Donc, encore une fois, à vous de juger. Encore une fois, c'est totalement subjectif et non objectif. Vous aurez peut-être un autre ressenti, mais voilà. À terme, c'est que le début. Vous voyez que, pareil, je pense qu'en quelques semaines, vous aurez tout fini. On voit qu'on a quelques CTF. À terme, je vous rassure, on va avoir des milliers, je pense, de CTF. C'est le début du site. C'est même, on a l'impression que c'est un peu une phase de bêta test. Donc voilà, en tant que abonnement gratuit, vous créez un compte et vous voyez qu'on a accès à quelques machines. J'ai ces 2 machines-là. Je crois pas avoir la partie défense, tout est mélangé. Non, et je crois qu'on en a une deuxième peut-être en expert pour nous donner un petit aperçu, même pas. Non, je crois qu'on a que les 2 premières machines. Donc je vais vous montrer la première machine, qui est plutôt simple pour moi, qui ne sera pas peut-être pour vous. Je vais essayer de faire un petit speedrun. Allez, pour changer, je vais lancer mon instance via NoVNC, parce que je n'ai pas envie de lancer mon Kali pour ce faire. Donc là, vous allez patienter un peu. Le but de NoVNC, c'est d'avoir un protocole type VNC, mais directement intégré dans votre navigateur. C'est une composante JavaScript qui va nous permettre tout simplement d'émuler un bureau à distance, un accès à distance, directement sur le Kali Linux qui sera déployé. Alors, n'attendez pas d'avoir tout ce que vous avez sur votre Kali. C'est pas une instance qu'on peut avoir sur Xbox ou qu'on peut avoir sur TryHackMe. C'est vraiment limité pour faire la box. D'accord? Donc encore une fois, c'est un choix. À vous de voir. Si ça vous plaît pas. Je vous conseillerais pour plus d'ergonomie, plus de confort, de toujours utiliser votre Kali Linux et le fichier au VPN pour vous connecter directement à partir de votre machine. Donc on a le timer, 4 minutes déjà. J'ai la 14207. On est parti. Alors, on va s'ouvrir un petit terminal. Je vais faire un ifconfig pour voir où est-ce que je suis. 10. Alors, pingo la machine. C'est pas un vrai speedrun. J'ai déjà perdu du temps, mais on voit que c'est la 14207. Donc là, il nous le rappelle et vous voyez, vous pouvez à chaque fois revenir vous connecter si vous avez des doutes, si vous avez besoin de mettre les flags. Alors, on y reviendra. Je vais mettre ça en grand. Qu'est-ce qu'on fait? On va se lancer peut-être un Nmap, d'accord? Nmap, on peut lui faire la classique SVSC, un T4 pour booster un peu les choses et on va lui donner notre adresse.
Donc, le problème, ce que je vous disais, vous voyez que vous pouvez zoomer, certes, mais vous avez toujours ce bouton, hein, j'aimerais bien qu'on le déplace ailleurs, peut-être le mettre là, hein. Il y a des petits problèmes d'ergonomie, parce que des fois ça vous cache, vous devez copier le flag, vous avez le Reduce Kiali qui est juste en dessous. Je pense qu'en termes d'ergonomie, il y a encore moyen d'améliorer les choses. Après, c'est pas mon travail, je laisserai juger aux personnes compétentes. Donc on voit qu'on a du 22, mais je t'ai pas montré. Qu'est-ce que nous dit le monsieur? Il est gentil, il nous dit écoute, voilà ta première mission, tu dois te connecter à la machine, hein, ça va être vraiment facile. Tout ce que je peux te dire, c'est que le nom d'utilisateur c'est Scylla et le mot de passe utilisé est faible. Donc là, hein, avec les connaissances qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire? Techniquement, on peut tenter directement une attaque de brute force. C'est ce qu'on va faire. Donc je vais dézoomer un peu pour que ça soit lisible. Donc on nous dit d'utiliser le mot de passe Scylla. Ok, on a Hydra, et Hydra, je peux lui demander pas mal de choses. Je peux lui demander notamment de faire une attaque de force brute. C'est ce qu'on va faire. On va attaquer du SSH. Mais avant, il nous faut décompresser. Vous le savez, dans les CTF, hein, pour ceux qui débutent, on utilise très souvent, à 98%, RockU. Alors, où se trouve cette fameuse liste RockU? On va aller voir dans User, on a un partage, Share, et on a Word List. Et là-dedans, si tu regardes bien, tu dois avoir RockU. Ouais, t'as RockU. Donc, il va falloir la décompresser. Je suis désolé, je suis obligé de réduire. On va faire un sudo gunzip parce que c'est un fichier GZ et on va pouvoir décompresser cette archive. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est, maintenant qu'on a l'archive, pouvoir appeler notre programme. Alors, je zoomerai l'édition. On va se lancer Hydra. Petit L, on va lui mettre l'utilisateur. On a vu que c'est Scylla. Hein. Je vais mettre un grand P parce que je veux utiliser un dictionnaire qui se trouve dans User Share Word List et qui s'appelle RockU. Ensuite, je lui mets le protocole. C'est du SSH, // et je lui mets ma machine. On a vu que c'est là. J'ai déjà oublié tellement que je me déconcentre. C'est là. 10 42 14 207. Et je vais lui mettre des threads, je vais lui en mettre 32 pour que ça tartine un peu. Voilà, donc il nous trouve RockU et on a vu qu'on a quoi? On a le port SSH qui est ouvert. SSH, je vais me connecter en tant que Scylla. RockU. Donc, on trouve le premier flag. Parfait. Et maintenant, il faut faire une escalade de privilèges. Le premier truc que vous devez faire quand vous êtes connecté sur une machine, je vous disais, donc là, si on abuse de la lolbin, on lui demande de faire un find dans le répertoire courant, on va lui demander d'exécuter un subshell. Hein, c'est ça qui est assez dingue, peu de gens savent. En fait, via un binaire, via beaucoup de binaires sous Linux, vous pouvez... Là, je suis dans un shell, mais le shell peut exécuter d'autres sous-shells. Hein, ça, il faudra comprendre l'architecture, hein, mais c'est du bas niveau, je vais pas développer. Hein, je vous en avais déjà parlé de toute façon. Et un binaire peut également, en son sein, appeler une fonction, la exec. Hein, on va faire un syscall en fait, et on va pouvoir faire un appel système via un sous-shell. Et on lui demande un endroit bien précis qui est réservé en principe, vous l'avez compris, aux routes, à l'administrateur. Mais quel est le problème? C'est que notre ami sur la machine Scylla peut faire exactement la même chose sur un programme qui s'appelle quoi? Qui s'appelle Find. Le problème, c'est que Find peut exécuter un sous-shell. Ça devient de facto une attaque qu'on appelle lolbin qui permet d'attaquer via les outils préintégrés, soit sur Windows, on appelle ça une lol base, BAS, soit on appelle ça une lolbin sous Linux. Et c'est ce qu'on appelle les attaques living off the land qui sont utilisées par la plupart des bons hackers pour voler sous les radars et faire des escalades de privilèges. C'est toutes des techniques que vous devrez apprendre. Hein, au moins aller chercher. Vous devez pas comprendre, enfin vous devez comprendre. Apprendre toutes les commandes, il va falloir passer du temps. Mais savoir ce que ça fait. D'accord? Et si vous avez des doutes, vous débutez, je sais que c'est dur au début, hein, je vous ai dit, on est tous passés par là. Vous allez sur Explained Shell, ok? Et là, tu vas faire une petite recherche et tu vas voir que tu as Explained Shell. Tu peux peut-être le traduire en français, hein, et tu reprends la commande. Tu sais pas ce que c'est, bah va voir et apprends. Il n'y a pas de honte, hein. Je t'ai dit, on est tous passés par là. D'accord?
exécute une commande en tant qu'un autre utilisateur. D'accord ? Tout d'abord, ça va rechercher les fichiers au niveau de l'arborescence. C'est normal, on lui a mis le point. Donc on lui dit, écoute, au niveau de la hiérarchie, tu vas me chercher dans cette sous-arborescence. Exec. Exec, si c'est vrai, ça envoie 0. Et on peut lui passer des arguments. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'on va lui passer comme argument ? On va lui demander d'exécuter une action spécifique, mais il va faire un appel système et il va appeler notre programme SH. D'accord ? Et quitte, tu quittes immédiatement. D'accord ? Donc il n'y aura pas de processus enfant, mais cependant, tu vas voir que ça fait parfaitement le taf, puisqu'on arrive à quoi ? À exécuter le bin SH. Et quel est le problème techniquement ? C'est que soit on a sudo, soit on a le suite bit. Et là, dans ce cas-là, vous allez voir que bien qu'on quitte et qu'on n'ait plus le processus enfant, il va se passer des choses qui ne sont pas, en principe, attendues. Grosso modo, si on a le sudo ou le binaire avec le jeu de bits suite, il va pas supprimer les privilèges élevés. Ça peut être abusé par un attaquant pour s'attaquer au système de fichiers, escalader nos privilèges, maintenir un accès en tant que porte dérobée qu'on appelle suid ou sudo, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, techniquement, c'est ce qu'on vient de faire. Là, je demande une fin d'instruction pour ceux qui se posent la question. Et pourquoi je fais ça ? C'est tout simplement l'échappement, puisque point virgule est un caractère spécial. D'accord ? En bash. Je tape rock you, baby. Oh, c'est marrant, mon shell. Il a changé. C'est normal. On est passé route. On est le dieu dans la machine. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.